Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de formation sur UiPath Studio X. Je suis Sylvain Boutier, je suis expert en RPA, fondateur de MyTelbot et également UiPath Most Valuable Professional. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir construire avec moi, étape par étape, un petit robot qui va nous permettre de travailler sur Excel et sur un site internet. Si vous êtes prêts, ça se passe de l'autre côté de l'écran, je vais le partager. Alors, nous allons travailler sur ce site internet. Donc, vous allez devoir taper sur votre navigateur favori toute l'adresse URL qu'on trouve ici. Il s'agit du site qui s'appelle RPA Unlimited, qui est un site qui a été créé par également un UiPath MVP pour s'entraîner à construire des robots. Donc, vous avez l'adresse URL là, et donc vous avez, lorsque vous l'aurez tapé, vous allez tomber sur cette page ici. C'est un site qui est relativement simple. Vous avez un fichier Excel ici à télécharger. Je vais l'ouvrir. Et à partir de ce fichier Excel, en fait, on a différents champs que l'on doit compléter sur la page. Donc vous avez un fichier Excel qui contient des noms, le nom du créateur, le montant de bon de commande tout simplement avec une date. Et ces informations-là, en fait, une fois qu'on les a récupérées sur le fichier Excel ici, on va devoir les saisir dans notre applicatif. Donc c'est un cas d'usage qui devrait être assez similaire à ce que vous pouvez réaliser au quotidien, qui est d'aller chercher un fichier Excel ou CSV sur un site, et à partir de ce fichier-là, vous allez mettre à jour dans un système une base, et vous allez devoir compléter différents champs pour faire cette action. Donc voilà l'objectif de ce petit robot, et on va donc le créer ensemble. Je vais donc ouvrir mon UiPath Studio X, qui se trouve être la version 2023.4.1 à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. C'est tout à fait possible qu'en fonction de la période à laquelle vous regardez cette vidéo, que vous ayez une version qui soit antérieure, soit postérieure. Dans tous les cas, ça devrait être très légèrement différent. L'essentiel de ce que vous allez voir sur mon écran, vous devrez le retrouver sur la version de UiPath que vous utilisez. Donc, je vais créer une nouvelle blank task ou un nouveau projet si vous avez la version en français. Moi, j'utilise UiPath en anglais. Vous pouvez changer la langue ici si vraiment vous préférez l'utiliser en français. Moi, j'ai plutôt l'habitude de l'utiliser en anglais parce que toute la documentation, toutes les aides que vous allez trouver en cas d'erreur sur Google sont en anglais. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt le réflexe de l'utiliser en anglais. Alors, je vais donc créer une nouvelle blank task. Je vais donner un nom à mon petit robot, à mon processus que je veux automatiser. Et donc, je vais l'appeler par exemple traitement des bons de commande. Voilà, c'est toujours très important que vous donnez un nom explicite au robot que vous créez de manière à les retrouver également aussi si vous les partagez avec d'autres personnes. Donc ici, je veux travailler avec ce site internet qui s'appelle rpanlimited.com. Et je veux d'abord aller récupérer mon fichier Excel. Donc la première chose que je vais faire pour travailler avec mon site internet, c'est d'utiliser une activité qui s'appelle Use Application Browser. En fait, par défaut, UiPath nous demande toujours pour débuter dans quel environnement on souhaite travailler. Donc si vous voulez travailler sur Excel, vous allez commencer par quelque chose qui est Use Excel File. Si vous travaillez sur Gmail, du Use Gmail, et ainsi de suite. On commence toujours par une activité qui s'appelle Use quelque chose. En l'occurrence, on va utiliser un Use Application Browser parce qu'on va aller travailler sur notre site ici. Donc ici, vous avez mis l'activité au milieu, vous glissez, déposez l'activité, et ensuite il vous suffit d'indiquer l'application que vous souhaitez automatiser. Donc vous cliquez sur le lien, et UiPath va vous proposer et vous mettre en surbrillance en vert la page sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc ici, la seule chose que j'ai besoin de faire en fait, c'est de cliquer sur la page pour que UiPath récupère à la fois l'URL sur laquelle je vais travailler et les informations sur mon navigateur. Il se trouve ici que j'utilise Edge. Vous pouvez tout à fait créer votre robot sur Chrome ou sur Firefox.
Alors ici, j'ai pas eu de message d'erreur. Si vous rencontrez un message d'erreur, c'est que probablement vous avez besoin d'activer ou d'installer l'extension qui permet à UiPath de travailler avec le navigateur. Donc si c'est le cas, prenez le temps d'activer ou d'installer l'extension et normalement vous devriez voir ce que vous avez vu à l'écran, c'est-à-dire cette page écrite mise en surbrillance en vert. Alors une fois qu'on a fait ça, en fait, on a dit au robot qu'on souhaitait travailler sur cette page-là. La première chose qu'on veut faire, c'est de cliquer et de télécharger notre fichier Excel. Alors, pour cliquer sur un lien, en fait, je pense que c'est assez évident à deviner, on va utiliser une activité qui s'appelle le clic. Donc ici, ce que je peux faire, c'est de dire à mon robot, en fait, ce que je veux, c'est que tu ailles me cliquer sur ce lien. C'est ce que j'ai fait quand j'ai réalisé la tâche manuellement. Donc je vais indiquer au robot la cible sur la page avec laquelle il doit interagir, donc l'élément sur lequel il doit cliquer ici, donc c'est effectivement tout cet élément que vous voyez en vert, et vous voyez que le robot est capable d'identifier en fait tous les éléments qu'on a sur la page. Donc il va pouvoir interagir avec ces éléments-là qu'on voit en surbrillance. Donc là, par exemple, je veux cliquer ici, donc j'ai mis la cible en vert. Ce que je peux faire aussi, c'est ajouter à mon robot ce qu'on appelle une encre qui lui permet de se repérer sur la page si jamais il y a des changements. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est qu'on voit qu'il y a un fond qui est en bleu où se trouve mon lien. Donc je peux dire à mon robot, si tu as besoin, tu peux te repérer sur le fait qu'on a un fond bleu là où tu souhaites cliquer. Et une fois que j'ai fait ça, je clique tout simplement sur confirmer. Et donc, j'ai dit à mon robot d'effectuer la première action qui est de cliquer sur le fichier Excel. Donc, je peux même lancer mon robot et vérifier que tout fonctionne jusqu'à présent. Je clique sur le bouton Run, donc le triangle vert qu'on trouve en haut. Et en faisant ça, mon robot va aller sur la page et il va cliquer sur le lien. Ça a été assez rapide, mais vous avez pu voir qu'il a lancé le téléchargement de mon fichier Excel, voilà, que j'ai ici. Alors maintenant, je vais regarder ce fichier Excel de plus près, je vais le récupérer de mes attachements en fait, et je vais le mettre sur mon bureau de manière à l'avoir sur un endroit où que je vais facilement retrouver. Donc qu'est-ce que je veux faire? Si je vais sur mon fichier Excel, je veux que mon robot il remplisse les champs qu'on a sur cette page, le nom du bon de commande, le créateur, le montant, etc., pour chaque ligne qui se trouve sur mon fichier Excel. Donc je vais demander à mon robot de répéter pour chaque ligne les mêmes actions qui sont de compléter les différents champs que j'ai ici sur ma page internet. Donc la première chose que je vais dire à mon robot, c'est d'abord, en fait, je veux travailler sur Excel. Je veux travailler sur Excel, en fait, c'est une activité qui est relativement évidente puisque je vous en ai parlé. On va commencer avec un Use Excel File. Donc je vais mettre mon Use Excel File ici. Et pour le moment, je vais aller chercher directement mon fichier Excel en local. Bien entendu, l'objectif, ça sera de faire la connexion entre le fichier Excel que je vais télécharger et celui que je vais utiliser. Ici, vraiment pour faire les choses par étapes et pour voir comment on peut créer une automatisation en partant de quelque chose de simple et ensuite ajouter la complexité, je vais vraiment faire les choses pas à pas et je vais du coup d'abord ne pas trop me compliquer la vie et dire à mon robot d'aller chercher ce fichier Excel directement en local. Donc pour ce faire, c'est assez simple, vous avez vu, j'ai juste besoin de cliquer sur la petite icône du dossier et je vais dans mon espace de bureau chercher le fichier Excel qui m'intéresse et le robot est capable de récupérer tout le chemin d'accès et le nom du fichier Excel avec lequel je souhaite travailler. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mon robot que je vais vouloir travailler avec ce fichier Excel. Une fois que j'ai fait ça, je vais avoir besoin d'aller itérer dans ce fichier et récupérer les informations de chaque ligne. Donc je vais faire ce qu'on appelle une boucle. Je vais dire à mon robot, pour chaque ligne dans ce fichier Excel, je veux que tu ailles saisir les informations dans cet applicatif web. Et donc cette activité de boucle, qui est une action donc répétitive, c'est ce qu'on va appeler un for each Excel row. Donc je peux la chercher ici, je peux taper directement le nom de l'activité dans la barre de recherche. Et donc je vais dire à mon robot, en fait, tu vas aller parcourir toutes les lignes les unes après les autres dans mon fichier Excel et tu vas répéter
les actions que je vais lui donner chaque fois qu'il va trouver une ligne qui est remplie dans mon fichier Excel. Donc ici, ce que je fais, c'est que je mets bien entendu cette activité à l'intérieur de mon fichier Excel, parce qu'en fait, il va de ce fait comprendre que je vais travailler sur ce fichier Excel-là. Ce que je retrouve ici, quand je vais lui indiquer en fait la plage de données sur laquelle je veux travailler, il va me proposer le fichier Excel que j'ai donné ici. Donc j'ai donné le chemin d'accès. Il a été référencé en tant que Excel par défaut, c'est le nom de données par défaut que je retrouve ici. Donc c'est bien ce fichier Excel que j'ai indiqué là. Et là, en fait, il va être capable d'identifier les différents onglets qu'il y a dans le fichier Excel. Là, en l'occurrence, l'onglet s'appelle Sheet 1 par défaut. Donc vous voyez, on le retrouve ici. Et du coup, en fait, je vais dire à mon robot tout simplement, tu vas aller me chercher toutes les lignes que tu vas trouver dans l'onglet qui s'appelle Sheet 1. Je vais également lui préciser qu'il y a des en-têtes et que du coup, la première ligne qu'il doit vraiment traiter n'est pas la ligne numéro 1, mais la ligne numéro 2 parce qu'il y a des en-têtes et donc je ne veux pas, bien entendu, qu'il aille me remplir mon applicatif avec les en-têtes des colonnes. Donc ça, j'ai vraiment préparé le terrain. Je vais dire à mon robot, tu te connectes à mon fichier Excel et prépare-toi, tu vas devoir répéter toute une série d'activités pour chaque ligne dans mon fichier Excel. Alors là, maintenant, je vais vouloir lui dire d'aller tout simplement taper ces valeurs dans mon applicatif web. Donc je vais devoir revenir sur mon applicatif dans mon navigateur. Taper une valeur dans un applicatif web, si je traduis ça en anglais, ça se dit type into. Donc en fait, je vais avoir besoin de ce qu'on appelle une type into activity. La type into activity, elle va pouvoir permettre d'entrer du texte dans un élément de la page que l'on a vu précédent. Donc c'est ce que je vais vouloir faire, et je vais vouloir faire ça à chaque fois que mon robot trouve une ligne qui est remplie. Donc du coup, je vais la mettre bien entendu à l'intérieur de ma boucle parce que je vais avoir besoin de faire ça pour chaque ligne de mon fichier Excel. Alors vous voyez ici, j'ai quelque chose qui n'est pas vraiment ce que j'attendais, c'est qu'il me propose de chercher dans Excel où est-ce que je vais taper. Sauf que je ne vais pas taper du texte dans mon fichier Excel, je veux taper dans un navigateur. Et donc si j'ai cet élément-là, c'est parce que vous vous souvenez, je vous ai dit, il faut toujours dire au robot dans quel environnement je travaille. Ici, je travaille dans un environnement Excel. Là, je travaille dans un environnement de type applicatif web. Ce que je peux faire, c'est combiner les deux. Et là, c'est effectivement ce que je vais faire parce que je vais d'abord aller sur le site récupérer mon fichier Excel. Je vais l'ouvrir et ensuite, je vais vouloir revenir sur mon applicatif web pour saisir les informations. Donc là, j'ai besoin de faire les choses de manière combinée. Et la combinaison de deux applicatifs, en fait, sur UiPath, ça va être une sorte d'encapsulation parce que ce que je vais avoir besoin de faire, c'est insérer mon activité UseExcel à l'intérieur de mon activité UseBrowser. De ce fait, je vais pouvoir combiner les deux. Je vais pouvoir, si je supprime mon activité ici, dire à mon robot d'aller taper dans mon navigateur quelque chose qui provient de mon fichier Excel. Donc là, j'ai mis de nouveau un type into activity. Et là, vous voyez que le robot, il me propose d'indiquer dans mon navigateur l'endroit où je veux qu'il tape. Et c'est exactement ce que je veux faire. Donc si je reprends mon fichier Excel, j'ai d'abord le nom de la société que je vais vouloir saisir dans le nom de la société qui a émise le bon de commande ou le PO en anglais. Donc pour ce faire, je vais cliquez sur le lien, encore une fois, le fonctionnement est le même. Et donc là, vous voyez de nouveau que le robot est capable d'identifier tous les éléments de la page. Ici, je vais lui dire, en fait, tu vas taper dans ce champ-là, qui est un champ de saisie. Et par défaut, il va utiliser le titre du champ en tant qu'encre, donc pour se repérer si jamais il y a des changements sur la page. Donc ça, c'est parfait. J'ai rien besoin de modifier. Je clique juste sur confirmer. Et donc là, le robot, il sait que je vais vouloir taper dans ce champ-là. La seule information que j'ai besoin de lui donner, c'est que je vais vouloir taper ce qui provient de la current row, c'est-à-dire de la ligne sur laquelle le robot est en train de travailler. Il va parcourir toutes les lignes les unes après les autres d'un fichier Excel. Il va répéter ses activités. Donc la ligne sur laquelle le robot travaille, c'est ce qu'on appelle la current row. Et ensuite, j'ai juste besoin de lui indiquer le nom de la colonne. Donc je vais lui dire, en fait, tu vas saisir la valeur
de la ligne sur laquelle tu travailles et la valeur de la colonne. Donc en fait, ça va être quoi? Ça va être d'abord Professional Services March. Une fois qu'il aura bouclé sur cette première ligne-là, il va ensuite continuer sur cette ligne-là et ainsi de suite. Donc la current row, ça va être d'abord celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, pour finir par celle-ci. Et voilà comment je construis tout simplement une activité qui va me permettre au robot d'aller saisir une valeur sur le portail internet. Là aussi, ce que je peux faire, hein, si je veux vraiment pas me lancer sans être sûr que tout cela fonctionne, ben, c'est tout simplement de lancer le robot. Rien ne me coûte de tester, de vérifier si ça fonctionne. Là, je le lance. À quoi je m'attends? Je m'attends à ce que le robot il télécharge de nouveau le fichier Excel et qu'il tape hein, le nom de la première société. Et là, vous voyez, en fait, il ne fait pas que le premier, il fait toutes les sociétés qu'il y a dans mon fichier Excel. Et j'en ai 4 ou 5. Donc, effectivement, il est en train de boucler, puisque je suis dans mon activité for each, pour chaque société qu'il a trouvée. Donc ça, c'est le comportement qui est parfaitement normal du robot. Ce qui veut dire que si je lui dis de faire ensuite les autres colonnes, cela devrait également fonctionner. Donc une fois qu'on en a fait un, les autres vont être assez simples à faire aussi. Hein. Je vais devoir chercher de nouveau un type into. Une fois que j'ai saisi le PO, le nom du PO, je vais saisir la personne qui a créé le PO. Donc là, de nouveau, je clique sur confirmer. Cette valeur-là, je la récupère là aussi mon fichier Excel. Ça va être celui de la ligne actuelle et ça va être le nom du créateur. Et même chose pour les autres éléments. Donc j'ai ici le montant. Je clique sur confirmer. Je vais aller chercher l'information qui m'intéresse. Donc là, pareil, c'est la colonne montant. Ensuite, si je regarde ma page ici, j'ai quelque chose qui est différent. Ce n'est pas vraiment un champ dans lequel je peux taper des choses. J'ai une liste déroulante. Donc là, en fait, il y a des vendors qui sont certainement des fournisseurs qui sont déjà préenregistrés dans le système et je ne peux pas soumettre un bon de commande d'un vendeur qui n'est pas enregistré dans le système. Donc là, en fait, ça ne va pas être une type into activity, ça va être quelque chose qui va me permettre de sélectionner un élément dans une liste. Et donc pour ça, en fait, j'ai une activité qui me permet de faire ça. Si je regarde un petit peu ce que j'ai dans les activités de type Application and Web Automation, j'ai quelque chose qui s'appelle ici Select Item. Si je regarde un petit peu la description de l'activité, Select Item, qu'est-ce que ça fait? Ça va sélectionner un élément dans une liste déroulante, drop-down list. Et donc du coup, c'est exactement cette activité qui va me permettre de faire la sélection de mon élément dans la liste. Vous avez vu, ça se présente exactement de la même manière que l'activité Type Into. Je vais indiquer le champ dans lequel je veux que mon robot sélectionne un élément. Je clique sur confirmer. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, je n'ai plus qu'à choisir l'élément que je vais vouloir dire à mon robot de sélectionner dans la liste. Et si je clique sur la petite flèche, en fait, vous avez vu que le robot, il a extrait toutes les valeurs possibles. Il a extrait depuis le site internet toutes les valeurs possibles qui peuvent être sélectionnées du coup dans la liste déroulante. Et ici, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner les valeurs que j'ai ici. Hein. Donc, ça va être celle de mon fichier Excel. Donc, la logique reste la même. Je vais chercher sur ma ligne actuelle le vendeur qui est celui qui m'intéresse. Ensuite, il me reste un dernier champ à configurer. Donc, vous voyez, c'est toujours un peu la même chose. C'est la date. Donc là aussi, pour la date, je vais faire de nouveau un type into, puisque c'est un champ dans lequel je peux saisir de la donnée. Je vais indiquer le champ de la date, même histoire, et je clique sur confirmer. Et cette fois-ci, cette donnée-là va provenir de la ligne date du current row et de la colonne date requested. Voilà. Alors ici, j'ai un élément qui est optionnel en fait, qui est la validation du directeur financier pour un montant qui est assez élevé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais dire à mon robot, si le montant du PO que tu lis dans le fichier Excel, il est supérieur à un montant de 50 000 euros, dans ce cas, il va falloir que tu coches la case. Si par contre, le bon de commande n'est pas d'un montant supérieur à 50 000 euros, dans ce cas, il n'y a pas besoin de cocher la case. Donc ici, je vais avoir deux possibilités. Soit c'est supérieur et du coup je clique,
soit ce n'est pas supérieur, et dans ce cas, je ne clique pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une condition. Si la condition est remplie, je choisis cette option 1, sinon je choisis l'option 2. C'est ce qu'on appelle une condition, c'est tout simplement une activité qu'on appelle if, une condition if, qu'on retrouve assez fréquemment dans les langages informatiques. L'activité if, en fait, elle est très simple à comprendre puisque vous avez tout simplement la condition à créer. Et si la condition elle est remplie, vous allez pouvoir aller dans ce qu'on appelle le then pass, l'option si la condition est remplie, le robot il va aller ici. Sinon, en fait, il va prendre un autre chemin, il va aller dans la partie else. Donc là, on va d'abord construire notre condition. Pour construire ma condition, en fait, je vais cliquer sur cette petite icône ici qui me facilite la tâche. Parce que vous voyez, j'ai déjà des éléments que je vais pouvoir utiliser pour créer ma condition. Et là, en l'occurrence, vous voyez que par défaut, on me demande de vérifier si c'est plus grand que quelque chose ou pas. Ben, effectivement, c'est ce que je vais faire. Je vais vouloir vérifier, si je reprends mon fichier Excel, que le montant ici, je vais vérifier s'il est supérieur ou non à 50 000. Donc, je vais aller chercher dans ma colonne montant la valeur de la cellule, donc de la ligne actuelle, et je vais vérifier si c'est supérieur ou pas à 50 000. Donc là, je vais tout simplement taper le nombre 50 000. Tac. Et voilà comment j'ai construit ma condition. Si cette condition est remplie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à mon robot de cliquer, encore une fois, sur la petite option ici qui est la petite case CFO Approval Required. Là, vous voyez que automatiquement, il arrive à lier la petite checkbox avec l'encre qui est rattachée. Donc là, je vais appuyer sur... Donc c'est parfait. Je clique sur confirmer. Et si la condition n'est pas remplie, en fait, je ne fais rien de plus. C'est juste que je ne clique pas. Donc ici, je n'ai pas besoin de dire à mon robot ce que je souhaite faire puisque j'ai vraiment rien de particulier à faire. Donc là, en fait, je peux tout simplement terminer par la dernière activité qui est d'ajouter dans mon système le bon de commande en question. Donc ici, en fait, il me manque tout simplement une activité clic qui va me permettre d'indiquer et de sélectionner mon bouton Add Purchase Order ici. Voilà, tout simplement. Et je peux le sélectionner, cliquer sur confirmer. Donc voilà comment j'ai créé un petit robot qui semble tout à fait cohérent. Ben, ce que je peux faire de nouveau ici, avant de voir ce que je peux améliorer, c'est de le tester, vérifier que tout fonctionne. Alors je clique sur le bouton Run et mon robot devrait aller donc sur ma page, cliquer de nouveau sur le fichier Excel et donc là il devrait remplir tous les champs et vous voyez c'est ce qu'il est en train de faire, il a tapé le nom du PO, il a tapé le créateur, le montant, la date et alors là on voit que le système qui s'actualise avec un nouveau vendeur qui a été saisi. Donc là tout se passe bien, il continue de saisir les différents créateurs les uns après les autres. Alors là, c'est intéressant, tiens, on voit qu'il y a eu un petit problème sur le troisième. On a vu que le robot, en fait, voyez, il a un peu de mal à naviguer sur la page. Il essaie de scroller vers le bas, mais parfois il se rate un petit peu. Et donc on voit qu'il est un peu perdu. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que le robot, il fait vraiment comme nous. Il tape les choses, on pourrait presque croire qu'il tape au clavier et qu'il essaie de scroller pour chercher le champ. Le problème de ça, c'est que en fait, si le champ il n'est pas visible à l'écran, c'est possible que le robot il le rate. C'est comme si en fait vous saisissez les choses manuellement et vous n'aviez pas vu qu'il y avait un champ de date et du coup, ou alors vous étiez au début de la page, vous scrollez un peu trop fort et vous avez raté le montant ici. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire pour s'assurer que le robot vraiment il rate pas un champ, c'est de changer des éléments des activités TypeInto. On va dire au robot, en fait, au lieu de te comporter un peu comme un humain, là, en tapant le montant et en scrollant, en fait, tu vas pouvoir utiliser tes super pouvoirs de robot, en quelque sorte, et interagir directement avec le système cible, au lieu d'interagir avec l'interface que l'on a ici. Et donc, c'est ce qu'on va faire en modifiant quelques propriétés de ces activités.
Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est un petit peu avancée pour des utilisateurs de StudioX, mais ça vaut quand même le coup que vous le sachiez parce que ça va pouvoir fiabiliser davantage vos automatisations. Donc si je vais sur ma première activité, en fait, si je vais dans les propriétés ici, donc vous les trouvez là, vous allez pouvoir voir que vous avez beaucoup d'options qui sont disponibles. Par exemple, vous avez des options qui vous permettent de dire à votre robot de ralentir, d'attendre un petit peu avant de passer à l'activité suivante. Ici, ce qu'on va faire, et je ne vais pas rentrer dans de nouveaux détails, c'est que je vais dire à mon robot d'utiliser, on va dire, une autre façon de taper dans le système. Donc, au lieu de taper avec des choses par défaut, ce qui serait la même que l'application, le browser, en fait, donc ça c'est la façon un peu humaine d'interagir avec l'applicatif, je vais lui demander d'utiliser une façon de taper qui s'appelle le Simulate, qui va être d'utiliser, de se connecter directement avec le système avec lequel il veut travailler. Et ça, je vais le faire pour chaque activité. Je vais modifier ce qu'on appelle la mode de saisie avec Simulate pour voir justement si j'arrive à fiabiliser davantage l'automatisation. Parce que mon robot, il avait un peu de mal parfois à trouver les éléments en question. Donc là, je mets vraiment tout ça à jour. Vous voyez que c'est essentiellement sur les activités Type-in-to. Celui-là, il n'y a pas de possibilité de faire autrement que ce qu'on faisait. Mais sur la manière dont le robot va taper du texte, en fait, on a plusieurs façons d'interagir avec l'élément. Et ici, donc du coup, je passe tout à Simulate. Donc quand vous ne savez pas trop comment ça se passe dans les propriétés, n'hésitez pas à regarder la documentation de chaque activité. Si vous êtes perdu, en fait, si vous cliquez sur le bouton droit, vous allez pouvoir trouver de l'aide et cette aide, en fait, elle va vous envoyer vers la documentation de UiPath. Et donc du coup, vous aurez tout ça qui sera expliqué si vous voulez vraiment comprendre les différents modes de saisie. Donc là, j'ai fait une petite modification et je vous encourage à tester la différence. C'est ce que je vais faire ici. Donc je vais tester et je vais lancer mon robot de nouveau pour voir si ça se passe un petit peu mieux lorsqu'il va saisir ces champs dans l'applicatif web. Et là, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite parce que le robot, il n'interagit pas avec l'applicatif web comme un humain, il interagit, on va dire, comme un robot. Il donne en entrée directement les blocs de texte et en fait, ça ne le gêne pas tellement que les éléments soient visibles ou pas à l'écran. Vous voyez qu'il est capable d'aller les saisir en arrière-plan. Donc là, en fait, on a résolu, entre guillemets, notre problème parce qu'on a changé la manière dont le robot interagit et tape du texte avec l'applicatif. On constate aussi que nos filtres fonctionnent puisque les montants qui sont supérieurs à 50 000 ici, ils ont bien été saisis comme à être vérifiés par le directeur financier. Donc la case a bien été sélectionnée. Donc là, on a une automatisation qui fonctionne déjà, donc ça c'est très bien. Et on va pouvoir juste l'optimiser un tout petit peu, puisque ce qu'on voudrait en fait, c'est pas que le robot il utilise tout le temps notre fichier Excel qu'on a sur notre bureau. On voudrait idéalement qu'il récupère ce fichier Excel là et qu'il le mette en entrée de notre chemin d'accès ici. Et ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec une activité qui est relativement intéressante, qui s'appelle Wait for Download. Donc Wait for Download, en fait, c'est une activité qui est très intéressante parce qu'en fait, le robot va proactivement surveiller votre dossier de téléchargement et dès qu'il va voir qu'il y a un nouveau document qui a été téléchargé, il va être capable de vous donner toutes les informations sur ce document-là. Donc le Wait for Download activité, je vais le mettre juste avant mon Excel parce que c'est vraiment une des sorties de cette activité que je vais utiliser. Je vais utiliser le fichier Excel en question qui est un output pour ensuite l'utiliser dans mon entrée en fichier Excel. Donc si je regarde mon activité Wait for Download, en fait, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'indiquer l'activité qui va lancer le téléchargement de ce document qui va être téléchargé, donc dont le robot va surveiller en fait. Donc cet élément qui va lancer le téléchargement, c'est mon clic en fait. Oui, je vais cliquer sur le lien, c'est ce qui va lancer
l'exécution du téléchargement du fichier. Donc le robot, en fait, il va savoir que je vais vouloir télécharger quelque chose à partir de ce lien-là. Et ensuite, il va monitorer mon dossier de téléchargement. Donc par défaut, ici, vous voyez, c'est mon dossier qui s'appelle Downloads. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir me donner les informations qui concernent le dossier, ou le document plutôt, le fichier, qui va être téléchargé. Et ces informations-là, je vais pouvoir les stocker dans une variable. Une variable, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte de container dans lequel je vais pouvoir mettre une valeur. Et cette valeur-là, je vais pouvoir la réutiliser plus tard dans mon processus. Donc, je mets une information dans un tiroir. Et plus tard, en l'occurrence, lorsque je vais devoir ouvrir mon fichier Excel, je vais tout simplement ouvrir mon tiroir, je vais récupérer la valeur et je vais pouvoir continuer à faire le travail que je souhaite faire. Donc ici, je vais créer une variable et cette variable-là, en fait, de manière à ce que je la retrouve, je vais lui donner le nom du fichier. Donc en fait, là, ça va être le fichier de téléchargement. Donc c'est fichier, par exemple, télécharger. Voilà, un nom de variable. Il n'y a pas de valeur par défaut. Ce fichier, vous voyez, quand il se télécharge, il a un nom par défaut qui s'appelle Purchase Orders. Donc, je n'ai pas besoin de lui donner un nom particulier. Et donc là, c'est intéressant parce que du coup, je vais stocker les informations de mon fichier qui va être téléchargé dans cette variable. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir, au lieu d'aller chercher dans un dossier fixe, je vais pouvoir utiliser ici, en cliquant sur le plus, ma variable qui s'appelle fichier téléchargé. Et qu'est-ce qui m'intéresse le plus? En fait, c'est celle-ci, puisque moi j'ai besoin, vous l'avez vu ici, j'ai besoin de mon chemin d'accès. On regarde, j'ai le desktop, j'ai Purchase Orders, l'extension. Donc en fait, j'ai besoin d'avoir le full path, le chemin complet d'accès à ce fichier Excel, puisque c'est ça que je vais ouvrir. Donc ici, si je sélectionne cette option, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis à mon robot, ici tu télécharges le fichier, et là, tu vas ouvrir le fichier qui vient d'être téléchargé. Donc je fais vraiment un lien entre l'activité de téléchargement et le fichier qui a été téléchargé. Donc là, j'ai vraiment une automatisation de bout en bout. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à tester que tout fonctionne. Donc là, je vais vérifier que tout est OK sur ma page. Maintenant, je lance mon robot. Et donc, du coup, on devrait avoir un robot qui va télécharger le fichier, l'ouvrir directement, récupérer les informations et saisir toutes les informations. Donc là, on a le téléchargement. Et une fois qu'il a téléchargé le fichier Excel et qu'il l'a ouvert, il va saisir toutes les informations. Donc voilà pour cet exemple de cas d'usage qui est assez intéressant à mettre en place. On a vu 3 éléments qui sont à mon sens très intéressants. Le premier, c'est la boucle qui permet de dire à mon robot, tu répètes chaque fois toute une série d'activités dès que tu trouves une ligne dans mon fichier Excel. Donc c'est mon for each Excel row ici que j'utilise. J'utilise aussi une condition toute simple pour vérifier si un montant est supérieur ou pas à une certaine valeur. Et en dernier lieu, qu'est-ce que je fais? Je fais une connexion entre le fichier téléchargé et ce qui va être ouvert. Et donc ça, je le fais avec une activité qui est assez intéressante qui s'appelle Wait for Download, qui me permet de récupérer le chemin complet du fichier qui a été téléchargé et que je vais mettre ici en entrée de mon Use Excel File. Voilà pour cette petite vidéo de formation sur UiPath Studio X. J'espère que cela vous a plu et que vous avez appris des choses sur cette vidéo. N'oubliez pas que c'est toujours en pratiquant qu'on apprend le plus, donc n'hésitez pas à refaire cet exercice tout seul, sans regarder la vidéo, à consulter la documentation. Et quant à nous, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos sur UiPath Studio X. Merci, à très bientôt.